Salut Alex, c'est la journée de quoi aujourd'hui? Eh ben c'est apparemment la journée des glaces. Oh non, en mars, La glace, journée de la ouais. glace. Ouais, mais de la c'est pas glace. En été, il fait froid. Eh ben ouais, mais bon, après on peut manger des sneakers ou des trucs comme ça. Ah ouais, un sneaker Tu vois, un glacé. sneaker. Mais on en a? Ben non, moi j'en ai pas. Mais je crois que Colline est allée en chercher. Ah ça. oui, Nugget, c'est parti en chercher. Ouais, oui, j'espère oui. qu'elle a pris des sneakers, Ah ouais, des des trucs ouais, bien. tu vois, pas Ou des alors trucs, avec le petit cornet, tout ça. Allez là. Super. Tout est réglé, vous inquiétez pas, j'ai ramené la glace. Non mais. C'est quoi ton histoire là? Colline. Bah, Mais c'est la glace à manger, pas la glace comme ça. Non, miroir ça. Non, c'est une glace. J'abandonne, j'arrête. Ouais, voilà. Jesus Coffee, bon matin. Et le matin est bon. Et le matin est bon. Nous sommes jeudi. On est bien. On est avec Nicolas. Oui, c'est ça. Une fois n'est pas coutume, c'est rare qu'on soit tous les deux ensemble. Hein. C'est vrai. Enfin, ça faisait un petit bout. Ça faisait un moment, Ouais. qu'on l'était plus. Exactement. Bah après, on s'est pardonné et ça va mieux. Voilà. Oh là 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 là. Et Je voilà. sais pas pourquoi. Pourquoi j'ai dit ça. Les gens vont croire que... Qu'on s'est fâché pour de bon. Non, on ne s'est pas fâché. Non. Alors j'espère que tu vas bien, toi aussi. Aujourd'hui, la journée internationale de la glace. C'est quelque chose hein, quand même. Hein. Heureusement qu'on a des nuggets avec des idées. Alors Naoum, mon cher, aujourd'hui on est dans le pratico-pratique. Un Naoum pour ta vie aujourd'hui, c'est ça? Exactement. Pratique. C'est pas évident. Non, C'est pas évident. si, c'est Toi, évident. Si, Naoum, qu'est-ce que ça t'a amené pour aujourd'hui, pour nos lecteurs qui sont là? Bah, Naoum, bah, déjà, ça nous parle de ça peut nous parler d'une globalité, d'une persécution globale. J'ai l'impression que ça nous parle de ça. Et je me dis, mais qu'est-ce que ça peut, moi, m'apporter dans ma vie? C'est-à-dire que la globalité, c'est bien, tout ça, mais le pratique pour moi, pour aujourd'hui, et ça m'a quand même frappé parce que on a un Dieu là qui comment je peux dire sans que ça soit quand les gens Non mais c'est pas forcément mal. l'image toujours de Dieu qu'on a de Dieu est bon, Ouais, Dieu c'est ça, est bon, c'est- Dieu est doux. en fait, limite, c'est ça. Dieu est chamallow. On voit que Dieu est bon, d'ailleurs il s'est dit, hein, l'Éternel est bon, Oui. il est un refuge au jour de la détresse, et en fait on nous parle de ça du jour de la détresse, au niveau global, mais ça nous parle à nous aussi, le jour de la détresse, c'est-à-dire que si on a, des fois on se sent opprimé, des fois on se sent oppressé, Oui. et quelquefois on nous a tellement dit que Dieu est bon, Dieu pardonne, Dieu est grâce, que on se dit, en fait... je vais rester comme ça, je dois pardonner parce que je crois en Jésus et je suis à l'image de Jésus et je veux agir comme Jésus. Et c'est bien, c'est ce qu'il faut faire. Mais Dieu aussi agit par rapport à ceux qui nous oppressent. Oui. Nous, on ne doit pas exactement. changer notre façon de faire, mais... On va pas devenir des oppresseurs en tout. C'est ça, exactement. Mais par contre, à un moment donné, Dieu se lève pour nous. Et c'est ce que me dit le Eh oui. livre de Naoum, en fait. Dieu se lève pour nous. Il est le protecteur de ses enfants. On en parlait un peu tout à l'heure et c'est vrai que il faut pas croire que Dieu est un père fouettard. Mais par contre, c'est un protecteur, c'est un père protecteur. C'est exactement ça. Parce que dès qu'on va parler de Dieu qui vient, ouais. vengeur, je suis un Dieu vengeur, c'est ça. on va voir Un Dieu père jaloux, fouettard, un Dieu un Dieu vengeur. jaloux. Mais non, c'est un père protecteur. J'aime cette Exactement. idée-là. Nicolas, dis-moi. Exactement. Moi, ça me fait penser à ça. C'est-à-dire que moi, mes enfants, je suis pas un père fouettard. Je suis pas là en train de frapper mes enfants dès qu'ils font une bêtise. Mais par contre, si quelqu'un Viens. s'amuse à oppresser mes enfants, je vais quand même. On a tout ça. Je suis pas non plus. Je vais pas de suite taper, mais on laisse couler un peu et on voit dans le livre de Jonas ou Ninive, tout ça. Je veux dire, Dieu a usé de patience quand même. Et là, sa patience arrive au terme, j'ai l'impression. Oui. Et des fois, nous, on sent comme ça et on se dit, Dieu est patient. On a discuté, on a mis en garde. On a mis en garde et là, on voit comme un père qui dirait, maintenant, ça suffit. Je défends mes enfants parce que maintenant, ça suffit. Il y a un temps, et Naoum, moi, c'est ce que je retire de ces livres-là, c'est le temps où Dieu agit pour ses enfants. Dieu protège ses enfants et s'il doit devenir sévère, s'il doit devenir vengeur, il le devient. C'est pas un Dieu, comme tu disais tout à l'heure, tout chamallow, tout... il peut l'être.
Il peut l'être, comme chaque père peut l'être avec ses enfants aussi et avec les autres. C'est-à-dire qu'on laisse passer quand même souvent, mais à un moment donné, quand on touche à mes enfants, et je suis qu'un homme, quand on touche à mes enfants, ça vient me chercher au fond de moi. Et si malheureusement il faut que je devienne sévère ou s'il faut que je devienne violent entre guillemets, alors faut pas. Mais si je dois le devenir pour la protection de mes enfants, On est dans le sud. je le ferai. Et oui. Et je pense que Dieu, dans son amour encore plus immense, on est la prunelle de ses yeux. Et souvent, dans la Bible, c'est la comparaison, vous donnez des pierres à manger à vos enfants. Donc, je veux dire, Dieu nous aime encore bien plus que ce que nous, on peut aimer nos enfants. Et nous, c'est une réaction déjà normale. Donc je me dis, Dieu est là et on le voit. Enfin, moi, je le vois comme ça, comme je lis Nahum. Je sais pas si... En tout cas, il y a un principe de justice, et même au sein d'une même fratrie, on voit les problèmes qu'il y a eu quand il n'y a pas de justice. Par exemple, David qui a ses enfants, il y a un frère qui abuse une sœur, et l'autre frère qui se lève et qui dit c'est pas normal. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va voir le père et lui dit c'est pas normal. Le père n'agit pas, David n'agit pas, et donc ça va amener une injustice. C'est-à-dire qu'Absalom va se venger, mais il va se venger trop loin, il va tuer, et ça va amener de la haine, de la rancœur et ces choses-là. Et je crois qu'on peut attendre la justice de Dieu. C'est pas à nous de la faire, Exactement. comme Absalom, mais on se doit d'attendre, parce que Dieu n'est pas David, la justice de Dieu, il y a une justice. Et je crois que dans nos vies, il y a des justices qui se mettent en place, et on peut compter sur Dieu. Ce verset qui dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution », parce que, en fait, dans notre façon de nous venger, on n'est jamais équilibré. On a toujours une problématique. On peut... Et puis on va se mettre, quand nous on réagit ou on surréagit, c'est nous qui nous mettons à la faute. Là, Dieu nous dit, ne t'inquiète pas. C'est ça. Ne t'inquiète pas. Je vais, moi, m'occuper de ceux qui te font du mal. On l'a vécu avec ma femme et on n'aurait pas aimé être à la place de la personne à qui Dieu, c'est pas vengé, mais nous a protégés en tout cas. Et par expérience, je sais qu'on n'a pas besoin de nous. On aurait pu nous surréagir, on aurait pu rentrer dans une sorte de violence, mais Dieu n'a pas permis et Dieu a agi avant. Et c'est ça aussi. C'est ne te mets pas à la faute, c'est ce que ça veut dire. Tu vois, voilà, l'Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse. C'est-à-dire que quelque part, ne réagis pas. Enfin, ne réagis pas mal, en tout cas. Ne réagis pas mal, parce que Dieu prend soin de ses enfants. Et comme un bon père, il est là et il protège. La Bible nous le dit, mais là, dans le livre de Nahum, c'est encore le degré du dessus, comme je disais tout à l'heure. Je pense que là, on est vraiment sur de l'oppression. Et on peut se sentir dans nos vies, des fois oppressé, des fois agressé. Chacun est différent et on le sent de manière différente. Moi, je suis pas quelqu'un à me sentir forcément trop agressé ou oppressé, mais chez d'autres, ça va être pesant, ça va être même ça va faire rentrer dans une sorte de tourmente. Oui. Dieu est là. Dieu est là. Et il est notre paix, et il est notre consolation, on le rappelle, Nahum. Et je crois que sur ces bonnes paroles, on va prier ce matin à Nicolas pour que toutes les personnes peut-être qui sont dans des moments de crise, dans des moments où ils ont été attaqués, puissent pas surréagir. Alors, où on réagit en se laissant aller dans une sorte de dépressive, ou alors dans une vengeance terrible. Les deux sont... Les deux sont pas bons, et papa est là. Amen. Et on va prier pour que papa s'occupe des autres. Amen. 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 Jésus, combien déjà on est heureux d'être avec toi, de te connaître, Seigneur Jésus, et d'être tes enfants, parce que c'est vrai que tu es ce Père aimant, celui qui prend soin de nous. Seigneur mon Dieu, je te prie pour que chaque personne qui regarde et qui entende ce message, Seigneur Jésus, soit réconforté dans son cœur. Saint-Esprit, viens les visiter pour qu'ils puissent être dans la paix, cette paix que toi seul peux donner, Seigneur mon Dieu, et que tu les confortes, Seigneur Jésus, dans leur identité en toi, Seigneur mon Dieu, et que tu puisses être ce rocher sur lequel ils s'appuient, cette défense ferme sur lesquelles ils puissent s'attendre. Seigneur mon Dieu, merci parce que tu vas faire ces choses dans chacune de ces personnes. À toi soit toute la gloire, mon Seigneur. Amen. Amen. Quel bon moment. Tu avais peut-être quelque chose à rajouter? Non, pas spécialement, moi c'est ce qui m'a fait. Mais c'était très bien. Dieu est bon et Dieu s'occupe de nous. Je crois qu'on a passé ces quelques jours sur Nahum. J'espère que ça t'a donné l'envie déjà de le lire, mais de l'étudier aussi, d'avoir un regard aussi différent. Semaine prochaine, on arrive sur Habakkuk. Comme vous le savez déjà, Jean-Pierre est On a un peu débordé. Et on va se régaler avec Habakkuk, avec tout ce que Dieu veut nous dire. Lisez la parole de Dieu. Elle est une lumière à nos pieds, c'est-à-dire qu'elle éclaire nos vies par ses conseils et par sa vivacité dans nos vies.
Amen. Amen. Et puis on va passer sur le bouquet mystère. Allez, à tout de suite. Salut Alix. Hello. Ça va? En Bah forme? ouais, bah oui. Allez, on continue. Qu'est-ce que tu me bookes? Alors, non, c'est pas ça. Oui, on aurait pu, mais on a choisi le bouquet mystère. Tu te souviens Mais je sais très bien, c'était juste un petit délire. Alors le en bouquet fait, mystère. Alors j'ai trouvé ça dans ma petite bibliothèque. Je me suis dit, bon, j'avais rien à dire aujourd'hui. Non, c'est pas vrai. Ma mère le kiffe. En fait, c'est le voyage du petit pèlerin. Donc nos anciens le connaissent bien. Parce que c'est pour moi en tout cas, c'est un livre un peu sur la vie du chrétien. Oui. Mais c'est vachement imagé, donc du coup, bon, c'est un petit roman en fait. Tout à fait. Alors il est très très vieux, pardon, la couleur. Et ça, c'était à 42 ma francs. grand-mère. 42 francs, c'est marqué. Alors l'histoire, un petit peu. Vas-y. Bah, l'histoire, c'est en fait, c'est un peu les péripéties. À partir du moment où il rencontre Jésus, c'est un peu les péripéties, un peu la vie T'as des dessins? Voilà, il y a des dessins et des illustrations du chrétien avec ses défis, ses problématiques, ses montagnes à gravir, tout ça, mais avec Jésus, il a toujours la victoire. Et c'est très bien. Alors moi, j'avoue. Bon. Vous allez, et certains vont me lapider, mais en fait, je ne suis jamais arrivé à le lire en entier parce que voilà, j'y arrivais pas. C'était un peu trop imagé. C'est pour peut-être, moi. oui. Après, c'est une histoire romancée. Hein, il est de d'accord. 1898. Le style était un peu old school. Faudrait peut-être le remettre au goût du jour. Mais chiche. Mais existe-t-il peut-être quelqu'un qui l'a déjà fait? Ou qui aurait la vocation de le Exactement. réécrire, Parce qu'il a un petit actualiser. côté, le vocabulaire, tout ça, on coule un peu, mais ça pourrait être bien. Oui. Après, dites-nous un peu. Oui. Moi, je suis sûr qu'il y a des fans qui sont derrière en train de dire non, moi j'aime. Pourquoi vous l'aimez ce parcours initiatique? Parce que c'est un peu un parcours Ah, c'est initiatique. Et qui pourrait le remoderniser? Y a-t-il des ministères? Ouh, un petit ministère. Mais oui. Il n'y a pas une dame là chez nous qui saurait Mais oui. réécrire ça? Un Peut-être monsieur. Enfin bref. Ah, je le sais pas. Non, j'ai eu proposé. Va. Ah, Valérie. Pourquoi pas? Elle a Oh, une plume de Valérie, dingue. toi qui nous écoutes tous les matins, regarde un peu, relis-le, modernise-le et Ouais, pourquoi pas? En plus, Franchement, ce serait top hein, d'avoir un peu des. sans dire comme ça, il n'y a pas de droit d'auteur dessus. Ah, mais vas-y alors. Ça a plus de 100 ans. Bon, allez, on arrête les bêtises, mais lisez-le, il faut le lire, c'est la culture Oui, chrétienne quand même. je pense que c'est un peu une base. C'est un peu une base. Voilà. Merci Alexandra. Mais de rien. Et puis, source de vie. De Charge to be. Bye bye. Soyez bénis.